All of this turbulence wasn't forecasted. Apologies from the intercom. And I am relieved that I left my room tidy. They'll think of me kindly when they come for my things. They never know I was dead at the dark in that room with no thoughts like a blood-sniffing shark. And while my dreams made music in the night, carefully I was going to live. You wouldn't live till we loved in the morning. You learn from movies I love how to be. And you'd say you love me and look in my eyes, but I know through mine you were looking in yours. And did you know the Liberty Bell is a replica silently housed in its original walls? And while its reels played music in the night, quietly you was told to believe. I always wanted to die clean and pretty, but I'd be too busy on working days. So I am relieved that the turbulence wasn't forecasted. I couldn't have changed anyways. I am relieved that I left my room tidy. Goodbye. Salut tout le monde, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors, bon, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai fait une vidéo un petit peu différente, j'ai fait un cover. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'en ai fait quelques fois sur ma page perso Facebook, voilà. Là, j'avais envie de faire ça pour des raisons que je vais expliquer plus tôt à la fin de la vidéo. Je voulais parler de Mitski et je trouvais que c'était intéressant de s'attarder un petit peu là-dessus, et notamment sur cette chanson-là, Last Words of the Shooting Star, parce que c'est très intéressant et je trouve qu'il y a un sens quelque part en ces fêtes de fin d'année, quoi. Alors Mitski, c'est pas quelqu'un dont je suis fan, hein. Il y a beaucoup de trucs qui me font chier, je trouve que c'est plutôt lyrique, plutôt un petit peu chelou comme musique. Alors il y a un côté plutôt rock avec un son dégueulasse que j'aime bien, mais voilà, on peut pas dire que je suis un grand fan. Par contre, du coup, j'ai voulu m'attarder sur cette chanson et aussi peut-être apporter une explication sur cette chanson qui m'a profondément ému. Et j'ai regardé un petit peu à droite à gauche ce qui se racontait par rapport à cette chanson. J'ai mon idée et je voulais la partager avec vous parce que beaucoup de monde ne partent que sur les paroles. Alors c'est vrai que les paroles disent beaucoup de choses, mais il y a plein de choses à côté qui racontent aussi quelque chose. Et je trouve que toutes ces parties-là ont été un petit peu mises de côté et se sont juste basées sur les paroles tout simplement. Alors qu'on peut aller beaucoup plus loin sur cette chanson. Alors on y va ? Bon, comme je vous l'ai dit, Mitski, je suis pas spécialement fan. Même à la limite, ça m'agace. Mais il y a certaines choses qui ressortent du lot, notamment cette chanson. Bon, alors effectivement, j'ai pas forcément réussi ce cover. En même temps, j'ai une voix de merde.
Je suis un peu enrhumé, tout ça. Enfin bref, c'est la saison. Et du coup, je m'étais tâté aussi à comment la jouer parce que du coup, je l'ai pas joué dans la même tonalité. Faut savoir que Mitski, d'ailleurs, on va faire le petit coin guitariste là. Mitski s'accorde en drop D, alors que moi j'appelle drop D chelou en fait quelque part, parce que alors pour les guitaristes qui connaissent le drop D, en fait d'habitude on est accordé en mi, mi la ré sol si mi, et on désaccorde d'un ton la grosse corde, enfin la corde grave de mi pour la mettre en ré. Donc elle s'accorde en drop D, sauf que elle du coup ça fait pas ré la mi, sol, si, mi, elle s'accorde différemment de façon à ce que toutes les cordes à vide fassent un ré majeur. Oui, ré, D, c'est la même chose en fait. D, c'est la notification anglaise de ré. Et moi, du coup, étant donné que je voulais pas la chanter dans la même tonalité pour deux raisons. Soit j'allais prendre beaucoup de voix de tête et ça ferait trop Queen et je suis pas Freddie Mercury pour pouvoir chanter aussi bien. Et sinon, si je faisais pas de voix de tête, il aurait fallu que je crie un peu trop et que du coup, que je force un peu trop sur la voix et ça aurait enlevé un petit peu le côté minimaliste de la chanson en fait. Donc c'est pour ça que du coup, je me suis accordé un ton en dessous, c'est-à-dire en Do, donc en drop Do chelou. Je vous montre. Donc voilà, là, hop, j'ai ma main comme ça. Hop, je fais pas d'accord. Et ça fait un Do majeur. Voilà. Alors qu'elle est accordée en drop D chelou, donc ça fait un ton au-dessus. Voilà, donc du coup, ça fait... Voilà, bref. Donc du coup, pas besoin de faire d'accord, et puis après, c'est tout joué en barré. Voilà, tout ça pour dire que du coup, je me suis accordé un ton en dessous pour que ce soit un petit peu plus proche, même si ça l'est pas, parce qu'elle a une voix de femme et moi j'ai une voix différente. Et du coup j'ai décidé de la jouer comme ça. Donc voilà, c'est pas super réussi. En plus du coup je vous l'ai dit, enrhumé, tout ça, enfin voilà. Toujours est-il que je voulais quand même faire ce cover parce que je trouvais ça sympa. Ça changeait et puis vu que ça fait un moment aussi que je parle du fait que je suis musicien et blablabla, enfin voilà, donc du coup je fais un petit peu de musique et ça change un petit peu d'habitude quoi. Ce qui me semblait important surtout, c'était aussi de parler de cette chanson, de ce qu'elle raconte et de la façon dont c'est fait aussi. Bon alors pour ça je vais pas y aller par quatre chemins, je vais faire couplet, refrain, enfin il n'y a pas de refrain, donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs c'est quelque chose que j'aime bien quand il n'y a pas de refrain. J'aime bien quand une chanson va d'un point A à un point B sans passer par des petits sentiers là qui passent tout le temps et ça me saoule. Donc voilà, cette chanson a attiré mon attention parce que, alors pour une fois j'ai quand même bien travaillé le sujet, je suis même allé voir des forums, notamment sur Reddit, voir un petit peu ce que les gens racontaient là-dessus. Il y a des choses qui vont pour moi et des choses qui vont moins bien. J'ai l'impression que beaucoup de monde n'ont pas pris en compte l'aspect total de la musique et aussi de l'album. On en reparlera après. Alors au tout début de la chanson, ça parle de turbulence. Alors il y en a beaucoup qui ont pensé à un accident d'avion parce que Shooting Star c'est une étoile filante et donc peut-être que l'avion pourrait être aussi Shooting Star ce serait la métaphore de l'avion qui s'écrase. Je suis pas spécialement pour cette thèse, mais en tout cas ça peut se tenir. Pour moi, donc ces turbulences qui n'étaient pas prévues, donc c'est ce que ça raconte dans la chanson. Pour moi ça part plutôt de quelque chose, c'est-à-dire qu'à la base on part sur quelque chose de positif, tout ça, on pense qu'on va avoir une vie à la cool et tout ça,
Et les turbulences, en fait, c'est toutes les merdes qui arrivent au quotidien. Pour moi, c'est plus ça. On se met tout de suite d'accord. Le narrateur est mort. Et donc, pour certains, ce serait plutôt un accident. Sauf que pour moi, je pense plutôt à un suicide. Et je vais expliquer un peu pourquoi. Notamment, du coup, le fait que le narrateur, donc Mitski, dit qu'elle est rassurée que sa chambre, en fait, est bien rangée, nickel. Parce que quand les gens vont venir chercher ses affaires, bah ils verront que bah c'est plutôt cool quoi. Plutôt cool, bon bah sauf si quelqu'un se suicide, dans ce cas-là, voilà. Donc c'est vrai que peut-être que la thèse de l'accident peut tenir. Mais je reviendrai tout à l'heure. Il y a quelque chose d'important en tout cas, quand elle regardait le noir dans cette pièce, avec sans aucune pensée, comme un requin justement qui renifle du sang. Là, ça fait vraiment penser à quelqu'un, qui veut potentiellement se couper les veines ou, en tout cas, faire sortir son sang, quoi. Je trouve que l'image est parlante. Donc, potentiellement, ça pourrait être quelqu'un qui avait envie de mourir, qui n'a pas osé le faire et qui est mort d'un accident si on reprend les turbulences du début. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne voulait mourir parce que ça dit carefully I was going to live. Et ce qui est intéressant là-dedans et ce qui montre surtout que le narrateur, donc Mitski, c'est pas Mitski, mais en tout cas c'est Mitski qui le chante. En tout cas, le narrateur avait envie de mourir. Parce que ce qui est étrange, c'est le live qui est plus bas. Comme si le fait de vivre, en fait, c'était une déception. Et ça montre quelque part que la personne n'avait pas envie de vivre. Et ce qui est bizarre, c'est que carefully, de façon précautionneuse, je sais pas comment ça se dit, c'est chelou pour moi. Dans le deuxième couplet, elle a choisi de prendre l'image de l'amour, et je pense qu'elle l'a pris parce que c'est quelque chose qui est plutôt parlant, et j'aime beaucoup cette image où elle parle du coup du gars qui va agir de certaines manières parce qu'il aura appris ça dans les films, et il le fait en fait parce qu'il y aurait des codes et qu'il essaye de suivre ces codes. Et d'ailleurs, elle le dit, tu me diras que tu m'aimes et que tu me regarderas dans les yeux, mais je sais que quand tu me regardes dans les yeux, ce sont les tiens que tu regardes. En fait, elle a conscience que quelque part c'est faux et que lui, il est là pour lui renvoyer une image. En fait, elle, c'est juste un support, quoi. Donc dans le premier couplet, en fait, quelque part, on avait les faits. Du coup, le narrateur est mort, quoi. Ça, c'est clair et net. Ils vont venir chercher mes affaires. Ça veut dire que la personne est décédée. Et que, voilà, quoi. Quand une personne est morte, on vient chercher ses affaires. Dans le deuxième couplet, on a plutôt une explication. Et une explication qui est choisie, notamment par rapport à l'amour. Et il y a aussi une métaphore qui est super intéressante. Je crois que c'est un petit peu... je pense que c'est le point le plus important de la chanson, quelque part. Avec la fin, évidemment. Avec cette histoire de cloche de liberté. De la liberté. Alors, on va faire un petit peu d'histoire. Je sais que peut-être ça va vous faire chier. Mais bon, je m'en cogne parce que quelque part, c'est important. Et peut-être que du coup aussi, il y a d'autres messages là-dedans. Donc, dans la deuxième partie du deuxième couplet, Mitski parle de Liberty Bell. Donc, la cloche de la liberté, c'est une cloche qui avait été commandée au roast beef, aux Anglais. Aux Anglais, pas les Anglais. En 1752. Et donc, qui arrivait à Philadelphie, parce que c'était là-bas qu'avait été fait le traité d'indépendance et tout ça. Enfin, voilà. D'où le nom de Liberty Bell. Et la première fois qu'elle a retenti, elle s'est fissurée. Et donc, du coup, il y en a qui ont essayé de la restaurer. Mais, en fait, ça n'a pas marché. Donc, du coup, en fait, la Liberty Bell était sortie de l'Independence Hall. Ouais, parce qu'elle était dans l'Independence Hall, en fait. C'est un grand bâtiment avec un clocher en haut. Voilà, et donc elle a été mise ailleurs. Et du coup, ils ont mis d'autres cloches dedans pour la remplacer. Et donc, c'est pour ça qu'elle parle d'une réplique qui est dans les murs
où se trouvait la Liberty Bell, donc la cloche de la liberté. Et peut-être même qu'il y a un message quelque part féministe, parce que à la place, à un certain moment, il y a eu une Justice Bell, donc c'est la cloche de la justice en fait, pour pouvoir donner le droit de vote aux femmes, pour délivrer un petit peu les femmes au début des années 1900, donc en 1915, donc peut-être qu'il y a un petit peu un message aussi féministe, important parce que pour le droit des femmes quoi tout simplement, donc il y a peut-être ça, mais au-delà je pense que du coup ça a aussi un clin d'œil peut-être pour le dire, parce que il n'y a pas que ça, c'est aussi le fait que quelque part sous un habillage on a quelque chose de faux, une réplique, quelque chose que on cache quelque part. Et je pense que c'est un petit peu aussi le fait de vouloir garder une certaine image malgré le fait qu'on sache que c'est faux, comme le fait que quand il la regarde dans les yeux, elle sait qu'en fait il la regarde pas dans les yeux, mais c'est son reflet à lui qu'il essaie de voir quoi. Et ça c'est extrêmement important, surtout que il y a la fin du coup du deuxième couplet avec quasiment les mêmes mots que dans le premier couplet. While its dreams played music in the night, quietly it was told to believe. Ce qui est amusant, c'est que dans le premier couplet, Live, il descendait. Et là, Believe, il monte. It was told to believe. Et ça montre, pour moi en tout cas, que croire, ou en tout cas faire croire, ça a une image beaucoup plus importante que la réalité. Et en fait, je pense que quelque part, il y a une idée de l'image que tout le monde en fait essaye de renvoyer, et que ça a un côté positif, de dire que voilà, on est comme ça, on est conforme, on est comme il faut et machin, et ça c'est positif. J'ai regardé un petit peu parce que je comprends plutôt bien l'anglais, je le parle pas trop mal, et j'ai essayé de trouver une traduction au mot quietly, donc du coup Google Traduction machin, et voilà, du coup j'ai même mis toutes les paroles sur Google Traduction et hop, et ça m'aide tranquillement. Moi ça me va pas, ouais effectivement ça peut vouloir dire ça, mais moi je le voyais plus dans le sens silencieusement, sauf que dans ce cas-là ça aurait été silently. Donc j'ai regardé un petit peu mieux tout ça, un petit peu tout ce que ça pouvait pouvoir dire, parce que moi je l'interprétais pas comme ça. Et effectivement en fait si on regarde un petit peu les traductions, on a sans aucun bruit. Et donc effectivement vu que la cloche, parce qu'on est toujours sur le sujet de la cloche est fêlée, donc du coup elle retentit plus. Et ce qui est amusant aussi par rapport à la Justice Bell, donc la cloche qui a été faite pour le droit des femmes aux États-Unis, ils avaient enchaîné le battant, c'est-à-dire le truc qui tape contre la cloche pour la faire résonner. Ils l'avaient enchaîné à la cloche pour pas que ça sonne, justement pour l'empêcher de retentir. Quelque part comme un symbole, comme quoi les femmes n'avaient pas de droit comme les hommes quoi. Et peut-être que du coup ce quietly aussi a le sens du fait d'être muselé, le fait de ne pas pouvoir être soi-même et de faire semblant, et du coup croire que les gens sont comme ci, comme ça. Et d'ailleurs sur les réseaux et machin, on essaie toujours de se mettre le mieux possible en fait, de montrer une meilleure image de nous, parce que montrer une image négative c'est pas bien, ça fait chier et ça intéresse personne, et puis voilà, et on fait envie à personne en fait quand on est dans la merde. Donc on le dit pas et on fait semblant de dire qu'on a une vie super, sauf qu'on en chie. Et peut-être que ça, le fait de devoir faire semblant constamment, le fait de devoir montrer qu'on va bien alors qu'en fait on va pas bien, c'est peut-être ça aussi l'idée qui peut renforcer le suicide en fait du narrateur. Moi par exemple là j'ai fait la vidéo, je me suis coupé les cheveux, je me suis rasé parce que je voulais être plutôt présentable en face de vous quoi. Bon c'est pas forcément réussi parce que c'est moi qui me suis coupé les cheveux, c'est moi qui voilà. Mais bref. Du coup, je voulais être quand même plutôt présentable et pas avoir la tête et puis enfin voilà quoi. Ouais, il y a quand même l'idée d'image quoi. Même si en vrai je m'en cogne, mais non, en fait non, je m'en cogne pas quoi. Mais c'est pas quelque chose qui va me traumatiser jusqu'à me pousser au suicide quoi. Enfin, je veux dire, voilà, si je suis pas rasé, si je suis pas les cheveux coupés, je m'en cogne. Je voulais juste être présentable pour vous quoi. Bon.
À la fin de la chanson, par contre, là, c'est clair et net. On voit que le narrateur est mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cette idée que même mort, le narrateur se pose la question de l'image qu'il va laisser après sa mort. Ce qui est étrange parce qu'en fait on peut se dire qu'à partir du moment où on est mort, on n'en a plus rien à foutre. Et c'est probablement le cas. D'ailleurs, certains pensent que du coup c'est un accident parce que elle dit « I always wanted to die clean and pretty ». J'ai toujours voulu mourir propre et joli, mais je serais trop fatigué. Alors, pareil, les traductions, les jours ouvrables. Non, enfin, c'est les jours où elle bosse, quoi. Et donc, elle est quelque part contente qu'il y ait eu ces turbulences qui ont fait qu'elle ait pu mourir jolie. Et notamment avec sa chambre bien rangée. Ça se tient. Ça se tient si on s'arrête juste à ça. Je reviens au fait que dans le premier couplet, le livre, il redescend. Comme quoi, alors on va me dire, oui, peut-être qu'elle avait envie de mourir, mais elle n'a pas osé le faire. Ça se tient. Et du coup, c'est grâce à un accident qu'elle a pu mourir. Je dirais, ok. Seulement, il faut regarder un petit peu plus loin. La pochette d'album, Bury Me at Makeout Creek. C'est un building avec toutes les fenêtres fermées et il y a une fenêtre ouverte. Alors je veux pas faire d'humour noir ou quoi que ce soit, mais moi je me dis cette fenêtre ouverte, c'est peut-être quelqu'un qui a sauté. Et si on veut être malsain jusqu'au bout, la personne qui tombe, c'est l'étoile filante. Justement, tiens, l'étoile filante, donc en anglais c'est shooting star. Et shooting, shoot. Moi, ça me fait penser à ça. Ce serait un jeu de mots un petit peu glauque. Peut-être que c'est l'image de quelqu'un qui était en train de devenir célèbre et qui se met une balle. Alors Mitski, c'est quelqu'un de plutôt chelou quand même. Alors je suis pas fan du tout, je l'ai déjà dit. Mais comme disait Dexter Holland, des fois on trouve des pépites dans un tas de merde. Alors je dis pas que Mitski c'est un tas de merde. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle a fait... Alors je connais pas spécialement sa vie privée, mais je pense qu'elle a dû faire peut-être des études de musique un petit peu poussées, notamment du fait de son côté lyrique et tout ça. Je sais juste qu'elle est née à Tokyo. Voilà, le reste, je m'en cogne un petit peu. En tout cas, elle a une façon de voir les choses différente et je trouve ça hyper intéressant. Il y a une autre chanson aussi que j'adore, c'est Two Slow Dancers. Pareil, j'ai vu plein de choses par rapport à cette chanson. Pour moi, c'est deux vieux qui vont mourir, mais la dernière danse, voilà. Bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, je pense que c'est une personne extrêmement intelligente et une véritable artiste, dans le sens où un artiste ne va pas donner qu'un seul sens à ce qu'il va produire. C'est-à-dire que il y aura une idée générale et après chacun est libre de son interprétation. Alors ça veut donc dire que moi c'est mon interprétation. Je pense qu'il y a plein d'indices qui me font penser au suicide. J'ai peut-être tort, en tout cas ce qui est certain c'est que le narrateur est mort. Mais ce qui est super intéressant c'est que on peut interpréter de plein de façons différentes une œuvre. Et c'est ça qu'a compris Mitski, et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la totalité de ce qu'elle fait, même si c'est pas forcément agréable à écouter, parce qu'il y a souvent un son dégueulasse, il y a souvent des sons un petit peu qui sortent de nulle part, quoi. On se demande pourquoi elle met ça. Je pense qu'elle est un petit peu perchée aussi, et je pense qu'un artiste à la base est un petit peu perché, dans le bon sens du terme, attention. Je parle pas des tarés qui... Je pense juste que le fait d'être un petit peu à l'ouest et d'en faire quelque chose de beau, c'est important. Certains vont faire plutôt de la merde. Pour ça, faut aller voir les vidéos de Max Skies au passage, quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est l'idée que j'ai, en tout cas, de cette chanson qui m'a... Ouais, j'ai versé ma larme. Alors, je l'avais entendu quelques fois, parce que
parce que ma fille aime bien, et puis voilà, donc on avait écouté ça un peu en bagnole, mais je m'y étais pas attardé, et puis en plus le son dégueulasse, les frises sur la guitare, tout ça, du coup j'ai essayé de reproduire ça un petit peu, voilà, en faisant des fausses notes. Alors honnêtement, il y a certaines fausses notes, je les ai pas fait exprès, hein, mais bon, je me suis dit, bah les steaks, de toute façon elle s'en bat les steaks, hein, donc voilà. Mais après j'ai réécouté, et alors donc il y a aussi ce souffle qui donne un côté un peu mystérieux à la chanson, un petit peu comme si elle avait enregistré ça sur un radiocassette comme nous on faisait à l'époque, sauf qu'il y a encore plus de souffle que sur notre radiocassette. Et j'ai laissé un petit peu de souffle aussi du coup sur le cover que j'ai magnifiquement réalisé. Et j'avoue que ouais, j'ai été vraiment ému par cette chanson qui m'a fait couler ma larme quand même. Et donc j'en viens à la raison pour laquelle je fais cette vidéo, une vidéo de fin d'année. Donc en général on fait des vidéos plutôt sympathiques avec des trucs marrants et tout ça. Et moi ça m'a fait penser à tous ceux qui vivent pas des choses marrantes quoi. Des gars peut-être qui sont un petit peu dans le même état d'esprit que cette chanson. Des gens qui galèrent. Alors, je me compte pas dedans, hein, voilà, j'ai mes galères, mais bon, je considère que j'ai de la chance, hein, je peux faire des vidéos YouTube, je suis sous un toit, tout ça, enfin voilà. Mais il y en a qui galèrent sérieusement, il y en a qui sont peut-être pas bien dans leur tête, il y en a qui ne fêtent pas les fêtes en famille, entre amis ou quoi que ce soit. Ça m'est arrivé d'ailleurs, hein, ça m'est arrivé de me retrouver tout seul à Noël, Nouvel An. Je peux vous dire que c'est pas marrant. Là, cette année, j'ai eu la chance de faire Noël chez mes parents avec ma fille. Et ouais, ça fait du bien. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance. Il y en a qui n'ont jamais cette chance. Et j'ai juste envie de penser à cela. Et peut-être que vous pensez à des gens qui sont un peu comme ça, qui sont en galère. Peut-être faites attention un peu aux signes. Parce que c'est peut-être des gens auxquels vous tenez sans trop le savoir en fait. Et c'est peut-être des gens qui sont plus faibles qu'on peut le penser. Et des fois dire tiens viens, ça peut être cool. Et peut-être ça peut remettre un petit peu de jus là où il y en a plus en fait. Donc c'est juste ça en fait. Je veux pas foutre le moral de tout le monde en l'air. Non, bien au contraire. Si vous avez la possibilité de vous amuser, de faire la fête, de profiter de tout ça, faites-le à fond. J'ai pas envie de souhaiter une bonne année ou quoi que ce soit parce que c'est quelque chose d'arbitraire. D'ailleurs, si on réfléchit bien, septembre c'est 7, octobre c'est 8. Alors que septembre c'est le 9e mois, octobre c'est le 10e mois, novembre c'est 9, c'est le 11e mois, décembre c'est 10 et c'est le 12e mois. Bon, c'est une explication en fait, hein. C'est parce que à l'Antiquité, chez les Romains, en fait, l'année commençait au mois de mars, à l'équinoxe. Donc en fait, le changement d'année est quelque chose d'arbitraire. Donc les bonnes résolutions et tout ça, on s'en cogne quoi. Enfin, le renouvellement, en fait, il doit se faire tout le temps. La remise en question doit se faire tout le temps. Et le fait d'être véritablement soi, je pense que c'est vraiment important. Et de savoir pourquoi on est comme on est. Et je pense que cette chanson-là, elle passe bien le message. Parce que finalement, si on se renie, si on essaye d'être à l'image de ce que les autres attendent de nous, au final, on n'est pas heureux. Alors c'est peut-être égoïste, mais ce qui compte avant tout, c'est d'être bien. Et c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Pas seulement pour l'année qui vient, mais pour toutes les autres. Et j'espère qu'il en restera beaucoup. À bientôt.